Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron a perdu la tête. Emmanuel Macron est complètement devenu fou. Emmanuel Macron ne se cache plus que c'est lui qui est en train de tirer les manettes au niveau de la CEDEAO pour attaquer le Niger. Emmanuel Macron veut carrément se passer de la CEDEAO pour lui-même faire sa guerre contre le Niger et dans le Sahel. Emmanuel Macron est en train d'encercler le Sahel. On le voit, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Tchad et même le Nigeria. Tinubu est en train de collaborer avec Emmanuel Macron, puisque vous le savez très bien que la tentative d'évasion de Mohamed Bazoum devait passer par le Nigeria. Et si ça passe par le Nigeria, ça veut dire que le Nigeria a été complice. Ou Tinubu est complètement incompétent et qu'il doit démissionner. Mais en tout cas, nous penchons plutôt vers un problème de complicité parce que nous savons que Tinubu est tenu par les Occidentaux puisque c'était quelqu'un qui sort, un ancien trafiquant de drogue aux États-Unis. Donc, Emmanuel Macron a des arguments. C'est très facile pour lui de, comment dirais-je, pousser Tinubu à la faute, pousser Tinubu contre ses propres frères. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, où le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, interrogé par RFI et France 24, a précisé encore une fois de plus que l'option militaire est sur la table. Et donc, ils veulent toujours faire la guerre. Même Embalo Sissoko, qui n'arrive pas à payer ses factures d'électricité, où aujourd'hui la ville de la capitale de la Guinée, Bissau, est dans le noir parce que monsieur ne paye pas les factures. Lui aussi dit l'intervention militaire est sur la table. Mais quand des gens comme ça veulent l'intervention militaire alors qu'on sait qu'ils n'ont pas les moyens, parce que Embalo, il doit à peine 17 millions de dollars. C'est pour ça qu'on a coupé l'électricité. Bref, Emmanuel Macron a donc encerclé le Niger et le Sahel. Parce qu'il veut mener la guerre sans l'OTAN, y compris sans l'OTAN, y compris sans l'Union européenne. Mais c'est sûr, ce que les puissances occidentales ont toujours fait, c'est qu'il y en a un qui commence et les autres viennent. Ils viennent pour l'aider et puis ils se partagent le morceau. Donc c'est ça qui est en train de se préparer. Emmanuel Macron ne se cache pas. Vous vous souvenez des déclarations de Biscornu de Le Cornu, qui disait que le Mali va être morcelé, divisé, il y aura une recrudescence, une augmentation des attentats, alors que nous savons aujourd'hui que le Mali, il ne reste plus que la région de Kidal, que les Famas ne contrôlent pas en totalité. Mais ils sont déjà là, puisqu'ils sont à Thessalite. La base de la MINUSTA, de ces Thessalites, a été remise aux Famas aujourd'hui là même. Alors, Emmanuel Macron était à l'origine de ce coup de cette tentative d'évasion. Et il ne se cache pas. D'où sa colère, qui est rapportée par RFI, qui nous dit que Emmanuel Macron précise
il insiste que sa détermination, ou la détermination de la France à poursuivre des efforts pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel est d'actualité. Donc, Emmanuel Macron veut toujours rétablir Bazoum. Parce que pour rétablir Bazoum, il faut quoi? Il faut qu'il y ait la guerre. Il sait, s'il n'y a pas la guerre, là, Bazoum ne peut pas venir. Et encore, faudrait-il qu'il gagne cette guerre? Ça, c'est encore une autre paire de manches. Là, nous parlons d'autre chose. Mais pour l'instant, on sait que sur le plan de la négociation, c'est impossible que Bazoum puisse revenir. Aucun chef d'État au monde n'est revenu après une négociation avec les putschistes. On n'en connaît pas. Il faut qu'il y ait une intervention militaire pour que ça se fasse. Et nous savons qu'une intervention militaire, Emmanuel Macron ne peut pas obtenir cette intervention militaire par la voie légale. Parce que même si la CEDEAO lui donne le OK, la CEDEAO elle-même n'est pas habilitée à engager une guerre dans un État souverain. Et s'il passe l'étape de la CEDEAO qui est un chiffon, il peut passer par l'Union africaine, qui va peut-être aussi accepter, mais c'est aussi un torchon, il va passer à l'ONU. Et là, nous savons que le veto russe et chinois vont s'activer. Donc Emmanuel Macron sait que légalement, il ne peut pas faire une guerre. Il sait que la CEDEAO ne peut pas faire une guerre. Légalement, la CEDEAO n'a pas le droit. Aucun texte de la CEDEAO ne peut autoriser à ce qu'il y ait une guerre dans un pays souverain. En plus, un pays membre de la CEDEAO. Quand il dit ces choses-là, c'est d'actualité, on n'est pas en Europe. On n'est pas en Ukraine ici. En Ukraine, ils n'arrivent pas à mener la guerre là-bas. Vous savez que Poutine a déjà presque pris la ville d'Odessa. Où est la France? Où est Emmanuel Macron? Où est l'armée française? Où sont les mercenaires français? 4800 mercenaires américains et polonais ont été tués tout récemment. 4800. Donc, Emmanuel Macron, s'il était fort, il devait assurer la sécurité de l'Europe, puisqu'il s'inquiète de la sécurité en Europe. Mais il n'a qu'à commencer par faire la guerre en Russie. Oui, il n'a qu'à faire la guerre. Poutine se balade maintenant avec, carrément parfois il se balade avec la mallette de nucléaire. Donc à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, il peut activer le bouton nucléaire. Si Emmanuel Macron est un brave garçon, s'il a des couilles solides, on a besoin de lui en Ukraine. Il n'a qu'à nous laisser tranquilles. Quand le corps nous dit que le Mali a choisi Wagner à Barkhane, Barkhane était là pendant 8 ans. Elle n'a rien foutu, on n'a pas vu le résultat. Wagner est venu, en moins de 2 ans, le pays est pratiquement libéré, il reste à peine 10%. Ce qui reste là, c'est la région de Kidal. C'est tout ce qui reste, Kidal. Donc, je crois que Emmanuel Macron a commis encore une autre grave erreur. Écoutez ce qu'il dit, il demande. Je demande la libération immédiate de Bazoum, sa femme et son fils. Qui est-il? Mais ça dit que ce monsieur, je dis bien, il est fou. Qui est Emmanuel Macron pour donner des injonctions à un gouvernement, comment dirais-je, d'un État souverain, qu'il soit démocratiquement élu ou pas? De toutes les façons, nous, en Afrique, là, nous n'avons plus besoin de leur démocratie. On n'a plus besoin de ça. Depuis 1990, lorsque les États africains ont opté pour la démocratie, on a plus de problèmes qu'avant 90. Donc, on n'a pas besoin de ça. Nous, ce que nous voulons, c'est des bons dirigeants. C'est des dirigeants patriotistes. Des dirigeants qui ne vont plus se coucher à plat ventre devant des nains géopolitiques comme Emmanuel Macron. Voilà ce que nous voulons exactement. Ce n'est pas ce que les gens racontent. Non, il faut que Emmanuel Macron mette ça dans sa petite cabosse. Nous n'avons pas besoin même de son aide, là, on n'en veut plus. Le président Paul Biya a été clair. Il l'a dit à Joe Biden. Il dit, dans vos histoires d'aide, là, nous ne voulons plus de ça. On peut avoir des coopérations bilatérales, internationales, ça suffit. Ne nous parlez plus d'aide. Parce que l'aide, là, ça ne nous arrange pas. Au contraire, ça nous dérange. C'est ce que Paul Biya a dit
Et c'est le doyen des chefs d'État africains. Donc, quand il a parlé comme ça, c'est l'Afrique qui a parlé. Emmanuel Macron, qu'il prenne ses armées, qu'il aille avec eux. De toute évidence, ça veut pas, quand je parle de ça, ça ne veut pas dire que nous sommes faibles, non. Emmanuel Macron sait qu'il y a 20 ans, 30 ans, une telle opération ne pouvait pas manquer en Afrique. Emmanuel Macron, la France ne pouvait pas rater une telle opération. Vous avez suivi l'ancien directeur des services secrets français qui disait que lorsqu'il y a eu le coup d'État, le jour-là même, si les militaires français sont sortis dans la rue pour circuler, même s'ils ne tirent aucune balle, les militaires nigériens allaient reculer et puis libérer Bazoum, ils reprenaient le pouvoir. Ça, c'est le schéma d'il y a 20 ans. Parce qu'à l'époque, c'était les Français qui commandaient les gardes présidentielles. C'est ça. C'était les Français qui organisaient les coups d'État. Donc, ils pouvaient organiser un coup d'État juste pour faire chanter un chef d'État. Comme Emmanuel Macron est en train de le faire aujourd'hui avec Kaka Déby, il est sous l'effet du chantage, mais alors incroyable. Emmanuel Macron, en tenant un tel discours, mais il montre qu'il est nul. Mais alors, d'une nullité absolue. Il est très nul, très, très, très nul. C'est décevant de voir un chef d'État d'un pays qu'on a cru être un pays des droits de l'homme, un pays de lumière, un pays qui a civilisé, mais c'est un pays de bandits, de brigands. Ce sont des brigands, ce n'est pas des êtres humains, ça, c'est des monstres. Il ne peut pas se permettre de venir déclarer que, bon, il faut que Bazoum revienne au pouvoir. Libérez-le immédiatement. Si eux, la France n'est pas capable de mettre Nicolas Sarkozy en prison pour les crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire et en Libye, ce n'est pas au Niger. Eh oui, vous voyez, aujourd'hui, nous voyons même que nous appliquons mieux la démocratie que dans ces pays qui se disaient être les maîtres, les enseignants, les civilisateurs dans le domaine des droits de l'homme. On connaît mieux la démocratie, on respecte mieux la justice. La justice est mieux organisée, mieux appliquée. Sarkozy se balade là tranquille alors qu'il a détourné l'argent, il a reçu l'argent de Kadhafi. Sarkozy se balade là alors qu'ils ont commis des crimes en Côte d'Ivoire. Pareil pour Obama aux États-Unis qui se balade tranquillement alors que c'est un génocide. Ce sont eux qui ont détruit la Libye et qui sont à l'origine de tout ça. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même l'avait dit. L'intervention en Libye ne se justifiait pas. Ça a créé des États faillis. C'est Emmanuel Macron qui le disait. Mais il est tellement bête qu'il a oublié tout ça. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il vient, il fait la lecture d'un discours qui est rédigé par des cons, pour des cons, et puis après, il oublie tout. Voilà. Emmanuel Macron n'a aucun droit de demander le retour à la démocratie. Il peut prendre des sanctions, suspendre l'aide comme il l'a fait. Ça, c'est son argent. Nous, on s'en fiche de ça. Mais voyons que tout ça, ça ne marche pas. Ils ont coupé l'électricité, ils ont coupé l'eau, ils ont mis le pays sous embargo, ils ont bouclé les frontières, même les médicaments ne rentrent pas au Niger. Ils trouvent que ça ne suffit pas. Maintenant, bon, on va faire une intervention. Mais il a vu qu'il n'a pas affaire à des enfants. Et que même une intervention militaire française au Niger, attendez, mais le ministre nigérien l'a dit, là, à Lomé, en ce moment, il est à Lomé. Il a dit, s'ils veulent venir prendre le cadavre de Bazoum et puis le mettre comment dirais-je, à la présidence, oui, ça c'est possible. Parce que le premier mort, on l'a déjà dit, Macron le sait. Écoutez, monsieur Macron, les intérêts français là, l'avenir de la France là, ce n'est pas en Afrique. Et ce n'est plus en Afrique, et ce ne sera plus jamais en Afrique. Vous avez assez pillé le continent. Maintenant, nous n'allons plus vous donner une parcelle de responsabilité de notre souveraineté. Que ce soit bien clair. Ah oui, nous sommes en train de travailler pour que nous puissions obtenir notre autonomie.
C'est pour ça que nous saluons le travail du Mali et du Burkina Faso d'obtenir à chacun une centrale nucléaire, civile bien entendu, et de pouvoir, pour le Mali par exemple, avoir son satellite, pour avoir les informations, le renseignement, afin de mieux surveiller le territoire, notamment le Sahel. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Je voudrais quand même vous montrer que Emmanuel Macron s'est fait trahir, que c'est lui qui est à l'origine de ce coup d'État. Et de telles paroles, c'est parce qu'il a vu que l'opération a échoué. Et il va encore échouer. Et même une intervention militaire de la France et des vallées de ces vallées de la CEDEAO va se terminer aussi par un fiasco. C'est clair. Parce qu'une population déterminée, gagne toujours le combat. Les États-Unis, une grande puissance militaire, 10 fois mieux que la France, ont échoué là en Afghanistan. Ce sont des paysans qui ont pris le pouvoir, qui ont chassé les Américains, malgré la puissance du feu. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.